Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme, épisode un petit peu spécial, épisode de Noël, épisode de bonne humeur, youpi, tralala. Aujourd'hui on ne va pas s'attaquer à un article en particulier, mais plutôt à ceci, le hors-série de Science et Avenir, qui titre Comment l'esprit guérit le corps. Alors, dans le petit monde sceptique des réseaux sociaux, on s'était un petit peu posé la question de ce qu'allait nous tomber dessus, parce qu'on avait vu passer ceci, l'esprit peut-il vraiment soigner le corps? C'était par Aline Kiner notamment, qui est la rédactrice en chef des hors-séries de Science et Avenir. Alors le problème qu'on avait eu, c'est que voilà, il y avait beaucoup de choses et ils invitaient un petit peu les gens qui font des pratiques scientifiques. Voilà, et des pratiques médicales un peu bizarres, quoi. On s'est dit, oulala, ça va être Zarbi. Et effectivement, c'est plutôt Zarbi. Qu'est-ce qu'on y trouve? J'ai noté par petits post-it interposés ici, hein, vous voyez, il y a beaucoup de lumière, mais les pages à vérifier. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre les articles, ils existent bien, hein, mais ils sont derrière un paywall tous. Voilà. Donc derrière un paywall, moi, en gratuit sur YouTube, je ne peux pas me permettre de vous les lire ou de vous les craquer ou de vous rien du tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est le lancement auto des vidéos. C'est une plaie au cul. Donc je vais vous lire les trucs, je vais vous lire des passages très succincts, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas de faire du debunking en entier, mais de comprendre quel genre de problème pose ce magazine-là en particulier. Donc on a ce mec qu'on voit beaucoup dès qu'il s'agit de science et pas que, Joël de Ronet, qui vulgarise un petit peu aussi des trucs. Il y a quelques années, il vulgarisait sur l'épigénétique, en mode « Ouh, c'est formidable, c'est fabuleux, la nature, le corps extraordinaire », avec toujours une espèce de petite touche un peu téléologique, divine, quoi. C'est merveilleux, c'est fantastique. Voilà. Quand il y a beaucoup de... Quand il y a beaucoup de phrases très dithyrambiques comme ça et que les gens sont parfaitement optimistes, voilà, méfiez-vous quand même. Quand les débats sont pas assez dépassionnés pour de la science, méfiez-vous. Je dis pas que c'est faux, mais attention ce à quoi vous croyez, quoi. Il existe un feedback constant entre le corps et l'esprit et il dit être mal dans sa peau, se faire un sang d'encre. Ces formules expriment le lien entre santé et conscience de soi. Oui, enfin ça c'est du français, hein, parce qu'ils ont peut-être pas les mêmes dans d'autres langues, donc est-ce que ce serait pas le même lien? Est-ce qu'on est malade différemment en anglais et en allemand qu'en français, hein, par exemple? Quand il s'installe, le stress met l'organisme en état de détresse, le corps rouille et s'attaque à lui-même. La rouille, c'est une oxydation d'un métal, donc pas de métal, pas de rouille, hein, a priori, donc analogie qui tient pas trop la route. Comme en surf, parce qu'il est surfeur, bonhomme, comme en surf, il faut, pour conserver la santé, se maintenir en déséquilibre contrôlé. Donc, encore une fois, on a une analogie, et il parle beaucoup comme ça, Joël de Ronet. Il parle énormément en infantilisation, un petit peu, c'est de la vulgarisation, mais, pardon, un petit peu pour demeurer, quoi. Et à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Donc, il en fait des caisses, il y a une espèce de truc un petit peu théologique quand il parle, quoi. Et puis en plus, bon, donc, à chaque fois il est là, il est toujours là. Dès qu'il y a un truc entre science et pas que, hein, on le retrouve. Bon, ça c'est pénible. Alors là, cas d'école, gros cas d'école. Hypnose au bloc opératoire. Ça vous rappelle peut-être un petit truc là, dans tous les médias, je sais pas, il y a quelques mois, il y avait eu ce cas de ce vieux monsieur qui avait été opéré sous hypnose, opéré du cœur. Et on avait dit, oh là là, sous hypnose, sans anesthésie, c'est formidable, incroyable, extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut pas faire maintenant avec les nouvelles techniques? Avant personne n'y croyait, maintenant l'hypnose c'est venu chez nous, tout ça. Ouais, Science et Avenir, ils avaient publié un truc là-dessus. Ils avaient dit désintox, une opération sous hypnose sans anesthésie à Lille. À en croire une majeure partie de la presse française, un homme de 88 ans a subi à Lille une opération du cœur humain sans hypnose. Mais la réalité est tout autre. Et effectivement, il n'y avait juste pas eu d'anesthésie générale, mais il y avait eu une bonne anesthésie locale. Et donc il avait été voilà, hypnotisé avec une infirmière qui faisait ça pendant l'opération, afin que l'anesthésie générale, comme il avait 88 ans, soit dispensable. Évidemment, parce qu'à cet âge-là, on n'était pas trop sûr. Et ça s'était effectivement bien passé. Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Mathéo, enfant de 13 ans, il se fait opérer d'un truc dans le cerveau. Et là, il y a marqué « Aucun produit anesthésique, juste la voix du médecin ». Alors ça rappelle le truc pour lequel Science et Avenir avait fait lui-même un petit debunking. Et puis on va lire plus loin, on lit, et à un moment on lit. En même temps qu'elle lui parle, Catherine Bernard injecte avec une fine aiguille un produit d'anesthésie locale qui boursoufle la peau au-dessus des arcades sourcilières du garçon. Oh, ben alors, ça veut dire qu'il a été anesthésié localement finalement. Bah en fait, il y a carrément des produits anesthésiants finalement. Hein, donc voilà, donc encore une fois, on a fait du beau truc, et dans le même article, on se contredit, alors qu'il y a 3 mois à peu près, c'était le 28 septembre, eh bien on nous disait,
Attention, ça s'est pas passé exactement comme on a dit que ça s'était passé. Même erreur, c'est pas très propre. Bullshit suivant. Les Indiens avaient tout compris, donc petite radio d'une méditation, les Indiens, ils sont trop balèzes parce que c'est des Indiens, donc ils ont le bouddhisme, ils ont les croyances, ils ont le truc, donc quand il se passe des choses, et puis qu'on arrive à voir avec la science que c'était pas trop des conneries, ben en fait, ils savaient, parce qu'ils avaient un petit peu la compréhension un petit peu primitive des choses comme ça, donc ça s'appelle le biais d'exotisme, plus c'est loin, et plus c'est indien, chinois, péruvien, je sais pas quoi, moi, camerounais, ce que vous voulez, et ben plus il y a une espèce de savoir un petit peu ancestral. Bon, ça on le retrouve, c'est un classique, c'est un classique. Alors là, on a un truc de balèze là. État de conscience modifié. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez en haut là, ces lignes là, donc ça part du vert en relativement soft et ça va jusqu'au rouge en bien hardcore. Ça nous explique ce qui se passe dans notre cerveau. Donc on part de la relaxation, tranquillou, on va à la sophrologie, pas trop tranquillou, je vous rappelle qu'on est quand même dans du pseudo-scientifique assez marqué là. On passe par la méditation de pleine conscience, yoga nidra, rêve lucide, hypnose, méditation expérimentée, transe chamanique, expérience de mort imminente, c'est du plus faible au plus, et état extatique. Je vous lis quand même 2 passages. Expérience de mort imminente. Spontanée, elle se caractérise par des visions, lumière, défunts, tunnels, une accélération des pensées, une dissolution du soi, une sensation de décorporation. Elle bouleverse la vie des expérienceurs. État extatique. Spontané ou provoqué, il crée une sensation de fusion avec le cosmos. Une illumination, des visions religieuses transformant la vie des individus. Chez des carmélites en prière intense, on a mesuré une émission très active d'ondes θ dans l'hémisphère gauche et d'ondes gamma dans l'hémisphère droit. C'est pas les mêmes ondes gamma, bêta, machin qu'on a dans la radioactivité, par exemple. C'est des trucs spécifiques au rythme du cerveau. Donc voilà, on a ça, la conscience de tous ces états, avec donc une chamane qui vient de terre, encore manifestement très très loin. Sous hypnose, le patient peut utiliser son imaginaire pour maîtriser cette douleur. Enfin, on a plein de trucs comme ça. Bullshit suivant, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 9 pratiques face à la science. Et là, c'est pareil, on met à égalité la méditation, pourquoi pas, la yoga thérapie, pourquoi pas, l'hypnose, pourquoi pas, l'acupuncture, l'auriculothérapie. Vous savez, l'auriculothérapie, c'est quand on se touche des points dans l'oreille qui correspondent à des organes ou à des membres dans le corps. Là, on est sur du bullshit level maximal, bien entendu. EMDR, vous savez, donc c'est avec les yeux qui. Sophrologie, donc encore une fois, voilà. Ostéopathie. Attention, dans l'ostéopathie, il y a à boire et à manger. Vous avez des formations issues de la kiné qui fonctionnent très bien, et vous avez des formations issues de qui fonctionnent moyen. Et dans l'ostéopathie, vous avez toutes sortes de pratiques. Et quand ça commence à toucher à vos organes ou à faire des manipulations sur les crânes de vos nouveau-nés ou des choses comme ça, fuyez. Fuyez, barrez-vous, parce qu'on a des preuves scientifiques qui sont soit extrêmement limitées, soit inexistantes. Donc vous risquez de vous faire manipuler par des gens qui ne sont pas bien sûrs de savoir ce qu'ils font. Et vous n'êtes pas bien sûr de savoir que ça ne va pas vous causer des choses pires que ce pourquoi vous étiez venu à la base. Méfiez-vous grandement. Et vous avez la micronutrition. Voilà, les 9 pratiques, donc toutes mises sur un pied d'égalité. Donc ça sert à légitimer les unes avec les autres quand il y a des petits bouts de science qui sont utilisés pour dire que ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est attention. Bon. Et le dernier bullshit, mais il y en a d'autres bien sûr, être soi-même conscient, le seul critère qui permet de savoir que la conscience existe. Et donc on va parler de conscience avec à nouveau cette dichotomie entre la conscience occidentale et orientale. Vous travaillez aussi sur des philosophies non occidentales. Et oui, donc on va parler de bouddhisme. Et qu'est-ce que ça a rapport avec la science, putain de bordel de Dieu de merde? Tiens, on parle de Dieu d'ailleurs. Alors voilà, alors quel problème majeur pose ce truc? C'est bien fait. C'est vachement bien fait parce qu'on interviewe des gens qui sont des docteurs, qui sont des praticiens, qui sont des machins. Et par exemple, dans le coup des 9 pratiques, c'est fait de manière un petit peu... Voilà. Vous avez des publications en ostéopathie. Publications, alors ça date de 2007, puis c'est en anglais. Là, EMDR, vous avez des publications. Micronutrition, vous en avez. Sophrologie, enfin bon, bref, vous en avez quoi. Elles sont pas toutes jeunes, il y en a qui datent de 2001, bon, bref. Le problème, c'est que ces publications, je crois que j'en ai vu une qui à un moment est une revue systématique, peut-être 2 maximum. Et sinon, j'ai vu que des publications qui sont des études simples, quoi. Donc ça fait un peu cherry-picking d'une barre. Et d'autre part, comme c'est dans un magazine papier et que les choses là, elles sont en payant sur Internet,
les gens ils vont pas aller retaper ça dans leur moteur de recherche. En plus, la plupart du temps, c'est en anglais. Si bien que là, les publications, elles ont juste comme effet de dire, ah bah regardez, s'il y a des publications, c'est que ça doit être correct. Donc, on va prendre ça pour argent comptant. Donc, comme on a des trucs qui fonctionnent relativement selon comment ils sont utilisés, comme par exemple l'hypnose thérapeutique, ça fonctionne. Puis à côté, ben, on a l'ostéopathie. Ben, les gens ils vont se dire, oui, mais ils le mettent au même niveau. Donc forcément, bah, c'est que voilà, c'est des pratiques qui se valent les unes les autres. Donc on a cette espèce de gloubi-boulga. Là en politique on appelle ça le confusionnisme. Vous avez un ensemble d'idées dans les mêmes partis ou dans les mêmes personnes, et puis ça prend un peu de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, vous avez un petit peu tout. Et ben là c'est pareil, on a de la science, de la pseudo-science, du on y croit, du on n'est pas sûr, du c'est la conscience, puis ça c'est prouvé, puis ça on est en train de le prouver, peut-être que dans 10 ans on l'aura prouvé. Non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que là, tout ce que vous arrivez à faire, c'est qu'il y a une perte de crédibilité formidable de tout ce qui est EBM, Evidence-Based Medicine. Là-dessus, on le perd. Évidemment qu'on le perd. Ça, c'est de la vulgarisation scientifique. En France, en plus, on n'a pas beaucoup des grands publics. Une fois qu'on enlève ça, science et vie, pour la science, la recherche, voilà. Il en reste plus beaucoup. Les gens qui lisent ça en tant que candide, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Martin Fourcade, ça, qui fait de la pub pour une mutuelle. Bon, bah, pourquoi pas. Les gens qui lisent ça en tant que candide, ben, forcément, comme ils n'ont pas l'habitude d'aller voir les recherches, d'aller voir ce qui se passe, de contextualiser, ben, ils vont s'imaginer que, comme dirait Richard Davidson, le bien-être, comme le violon, s'acquiert en s'entraînant. Ouais, encore des analogies. Si on réagit en analogie, ben, ça court-circuite un petit peu la pensée scientifique quand même, si vous voulez. Là, voilà, on a Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, là, qui se fait expérimenter dans un IRM. Ouais, ok, c'est très très bien. On a cette espèce de vision entre la religion et la science qui serait un petit peu conciliable, parce que ils peuvent pas avoir juste ici forcément, puis là non plus, alors la vérité elle est quelque part au milieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'effet bof. Vous savez, donc vous avez les partisans d'une théorie ici, les partisans d'une autre théorie par là, la vérité est quelque part au milieu. Bah non, des fois la vérité elle est carrément là, des fois elle est carrément ici. Donc là ça veut un peu contenter tout le monde. Oui, en religion, on dit des choses qui sont pas mal. Oui, la conscience, oui, le cosmos, les états modifiés. Puis dans la science, ah bah bon, bah quand même, ça reste scientifique. Il faut le prouver quand des choses avaient été connues depuis quelques siècles, qu'on a réussi à démontrer par la suite. Là, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Mais voilà, dans l'esprit du grand public, bah, c'est une barrière qui s'effondre. Ça c'est de mauvaise qualité, ça. Aline Kinner, vous faites des choses là qui décrédibilisent la vulgarisation scientifique. Et bon, je vous garantis que si je pouvais vous lire des articles complets, il y aurait de quoi tomber de la... Achetez-le. Achetez-le, lisez les machins. Si vous voulez, je vous passe les pages, les machins, puis vous lisez tout. S'il y a des gens qui sont motivés, qui sont scientifiques, alors bah, plutôt des biologistes a priori, ou plutôt des médecins, ou plutôt des... Voilà, ou même des personnes qui pratiquent des choses qui sont encore vues un petit peu avec défiance, mais par exemple des gens qui pratiquent l'hypnose thérapeutique, si Jérémy Royaux regarde cette vidéo par exemple, lire ça, et envoyer à Science et Avenir, avec des vraies publications solides, quoi, des choses qui démontent un petit peu ce qu'on lit là-dedans. Ce serait intéressant, parce que là, en page 1, il y a un erratum. Erratum, c'est juste sous le sommaire. Dans le hors-série numéro machin, on a attribué à tort à Anna Pérez Manrique voilà, une étude qui était d'une autre chercheuse, il s'excuse, c'est très bien. Bah, peut-être qu'ils feront un prochain erratum, hein, qui devrait faire à peu près 4 pages, dans le prochain hors-série. Donc, si vous avez les connaissances suffisantes, pointues, et que vous savez quelle publication utiliser, je vous encourage à leur écrire et à leur dire, voilà, ce que vous avez fait là, c'est pas correct, pour des raisons, si, ça, si, ça, si. Et puis, bah, avec un peu de chance, s'ils sont scientifiquement voilà, carrés, quoi, ils feront peut-être un erratum en disant, on s'est planté du tout au tout, pardon, brûlez-le, faites-en des cales pour meubles, ce que vous voulez. Ça, ce serait intéressant, parce que ça, c'est... Non, ça c'est pas correct, ça. Science et Avenir, vous avez chié dans la colle. J'espère que les rédac chefs, on va dire, normaux, donc je suis allé voir la directrice de rédac, donc Dominique Leglu, docteur en physique nucléaire et physique des particules. Donc, a priori, c'est quelqu'un quand même qui se situe plutôt là, quoi. Bon, je sais pas, moi, faites gaffe.
faites relire par vos services normaux. Laissez pas les gens qui font les hors-séries faire ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, j'espère que c'est ce qui s'est passé, parce que sinon ça veut dire que c'est très très grave. Donc, bah, pour ma part, voilà, je perds un peu de confiance dans votre publication. Donc, à chaque fois que je lirai un truc dans Science et Avenir, j'aurai plus d'inquiétude à me dire, est-ce que vraiment je dois tout vérifier ce qui a marqué dedans, ou est-ce que je peux encore faire un petit peu confiance? Bon, bah du coup je lirai moins de ce que vous faites, voilà. Donc je suis désolé. Quant à vous, cher public, ça coûte combien ce truc? Ça va pas bien coûter cher, 5,50 €. Achetez-le, achetez-le, puis faites vous-même vos expériences zététiques dessus. Prenez un article et dites-vous, bah tiens, je vais le vérifier de fond en comble, on va voir si ça tient la route ou pas. Et si vous êtes vraiment super pointu, envoyez-leur vos résultats dans l'espoir qu'ils fassent un erratum prochainement. Je vous le conseille. Voilà. Quant à moi, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous vous pétez la ruche, que vous vous explosez le bide, rappelez-vous que la détox début janvier ne fonctionne pas, hein, comme à n'importe quel autre moment de l'année d'ailleurs. Donc buvez et picolez et mettez-vous avec modération. Et puis je vous conseille de bien garder l'esprit critique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut!